Non, faut que je regarde là. Ok. Ça, c'est fini. Et demain, c'est le ramadan. Pour ceux qui ne savent pas, je fais le ramadan et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le ramadan, et ben en fait, c'est un mois dans l'année, dans la religion musulmane, où on jeûne du lever jusqu'au coucher de soleil. On mange pas, on boit pas, faut pas insulter, faut pas parler mal des gens. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc c'est un mois sacré pour les musulmans. Et voilà. En gros, c'est ça. Je ne suis pas le meilleur des religieux, donc vous excuserez un peu mon explication furtive. Mais la question maintenant, c'est comment est-ce que tu peux gérer tes entraînements de musculation ou le sport en général avec ce mois de Ramadan. Alors, petite information, ça va être mon quatrième Ramadan avec la musculation. Le premier Ramadan que j'ai fait, j'ai très mal géré, j'ai perdu tellement de poids, c'était horrible. Le deuxième, ça allait l'année dernière, c'était parfait. Et du coup, je pense avoir trouvé la bonne formule pour bien gérer le Ramadan. Avant de commencer, je te demande de s'il te plaît, s'il te plaît, lâcher un pouce bleu, abonne-toi. Et puis je te mettrai en arrière une vidéo d'entraînement de moi, comme ça que tu pourras choper, que tu pourras faire toi-même. D'ailleurs, si tu vas sur mon compte Instagram personnel, tu verras que je laisse souvent des entraînements. Donc tu peux les sauvegarder et les faire. Et me taguer dans tes stories quand tu les fais. Bref, revenons-en. Je suis dyslexique. Revenons-en au Ramadan. Donc la première question, c'est est-ce qu'il faut stresser par rapport aux pertes musculaires, au catabolisme, à la faim, à la soif? Ma réponse est non, parce que clairement si tu fais le ramadan, tu le fais pour toi-même, à part si tu le fais parce que tes parents t'obligent, c'est pas toujours une bonne idée, mais si tu le fais, c'est que tu le fais par conviction. Et donc forcément, ne pas manger ou ne pas boire, ça ne devrait pas te déranger tant que ça. Perdre un peu de masse musculaire ou perdre un peu de poids, ça ne devrait pas te déranger tant que ça. Tu ne dois pas stresser par rapport à ça parce que tu fais ça par choix. Normalement, ça ne devrait pas te poser problème. Après, on va toujours chercher à optimiser. Certes, moi je fais le ramadan par choix, mais je veux quand même optimiser ma diète, mes entraînements, ma récupération, etc. Donc, comment est-ce que je fais ou qu'est-ce que moi je préconiserais? Alors, par rapport à la bouffe, il faut savoir une chose. Euh, Là, le mois avant le ramadan, j'étais en full prise de masse. J'ai fait exprès de rester en prise de masse. Comme ça, je prends un maximum de poids pour avoir du poids à perdre pendant le ramadan. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose, c'est actuellement, je suis à 205 grammes de protéines par jour. Je sais que les 200 grammes de protéines, ça va être compliqué à manger, à consommer entre 21h30, 22h et 4h du matin. Ça va être compliqué de faire ça avec de l'alimentation solide, on va dire, avec du poulet, des œufs, etc. Donc je conseille vivement, j'ai jamais conseillé de prendre des compléments alimentaires, mais par contre pendant le ramadan, si tu as de la whey, si tu as des compléments alimentaires protéinés, ça va être vraiment limite nécessaire pour finir un peu tes ratios protéinés, surtout si c'est assez haut comme moi. Parce que 200 grammes, je peux les faire avec du poulet ou avec de la viande ou avec du thon, mais les sources protéinées solides sont rassasiantes. Ce qui fait que si je mange 200 grammes de protéines, juste du poulet, j'aurai plus faim et du coup je ne pourrais manger rien d'autre. Pas de riz, pas de lipides, rien du tout. Et du coup je vais finir ma journée à 800 calories, ce qui n'est pas une bonne idée. Sachant que moi, si je veux même maintenir mon poids, je le maintiens aux alentours de 3000, 3500 calories, ça dépend
Ça dépend de mon activité. Donc voilà, premier truc, concentre-toi sur tes protéines. Garde tes protéines élevées comme off du ramadan, comme c'est pas comme quand c'est pas le ramadan. Voilà, prends de la whey s'il le faut. Et voilà, donc par rapport aux glucides et aux lipides, je ne fais pas de distinction entre les glucides et les lipides pendant le ramadan. Je t'explique. Alors, je sais que je dois manger par exemple 3000 calories avec 200 grammes de protéines. Donc je me fixe un objectif de 3000 calories avec 200 grammes de protéines. Donc les 200 grammes de protéines m'apportent 800 calories. Il va me rester 2200 calories. Alors, en jour normal, je vais choisir de consommer 1000 calories de lipides et 1200 calories de glucides par exemple. Pendant le ramadan, c'est pas ce que je fais. Le ramadan, j'essaie de manger un maximum pour atteindre les 3000 calories. Je peux faire tout en lipides, au maximum en lipides, parce que les lipides ça monte vite. Et je ne cherche pas forcément à atteindre un chiffre exact de glucides et de lipides. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois compliqué à faire. Déjà, il y a la bouffe pendant le ramadan, si tu le passes en famille, il y a beaucoup de choses qui sont frites. Je te déconseillerais pas forcément de ne pas manger ce que ta famille a préparé. Je te conseille quand même d'y aller mollo, tranquille. Et puis, avec des lipides, tu as plus de chances de finir tes calories. Donc voilà, moi pendant le ramadan, je ne fais pas de distinction entre glucides et lipides. Je me concentre sur deux choses et je te conseille aussi de le faire. Concentre-toi sur le total calorique que tu dois consommer et sur combien de protéines tu dois atteindre à la fin de ta journée. Voilà. Après, oui, d'ailleurs par rapport à ça, pour moi, une journée pendant le ramadan, c'est... Oups. Pour moi, une journée pendant le ramadan, c'est du ftour au suhour. Genre, c'est du coucher de soleil jusqu'au lever de soleil. Pour moi, c'est là que les 3000 calories se passent. Et il y en a pour qui c'est du suhour au ftour, enfin bref, c'est du premier et dernier repas, ça change rien du tout. Il faut juste que tu aies un repère et que tu respectes les mêmes repères pendant les 30 jours du ramadan. Alors, quelques astuces pour pouvoir t'alimenter pendant le ramadan. Je te conseille de faire deux gros repas uniquement, le ftour et le suhour, le premier et le dernier repas de la journée. Et au milieu, tu fais une belle collation bien protéinée. Je te déconseille de faire trois repas, surtout au début du ramadan, parce que tu risques de ne pas pouvoir manger tes trois repas, de ne pas pouvoir les finir. Parce qu'en général, si tu manges ton deuxième repas, il devrait être 1h du matin. Et dans la vie de tous les jours, à 1h du matin, on ne mange pas, donc l'appétit n'est pas là. Donc tu vas te forcer à manger. Et si tu te forces à manger, tu n'auras plus faim et tu risques de tout chambouler. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de manger deux repas, un au début, un à la fin, et une collation protéinée au milieu. Quel conseil je pourrais te donner aussi? Évite de trop boire avant les repas. Bois pas beaucoup d'eau avant les repas, comme ça tu gardes bien la place pour la bouffe. Par contre, oui, il faut s'hydrater entre les repas. Genre entre le premier et le dernier repas, reste bien hydraté parce que tu n'aurais pas bu pendant 16 à 18 heures. Donc je te conseille vivement de rester bien hydraté pendant les heures où tu ne jeûnes pas. Aussi, si pendant le ramadan tu choisis de ne pas faire de sèche, de ne pas être en déficit calorique et que tu veuilles maintenir un maximum de poids de corps, je te conseille de boire tes calories. Si tu veux finir des calories, si tu as du mal à les finir, je te conseille vivement de boire tes calories, donc des jus, des smoothies, évite quand même les sodas. Voilà, enfin, bon, pour boire des calories, c'est facile, du lait, etc. etc. Je conseille également, si tu es dans ce cas de figure, de chercher des aliments très denses en calories, mais très peu volumineux. Je parle burger, je parle burger, je parle fromage, je parle des aliments hauts en lipides. Évite les salades, évite trop de salades. Ah oui, par rapport à ça, il faut que tu consommes aussi un maximum de légumes entre les deux repas parce que faut garder quand même un bon apport en fibres, un bon apport en micronutriments. Et tu les vois ici, je te conseille vivement aussi de prendre des compléments alimentaires. Donc là,
Ce que j'ai un multivitamine, je vois du reflet. J'ai un multivitamine, j'ai des oméga 3. J'ai de la mélatonine. Pourquoi j'ai pris de la mélatonine? Parce qu'en fait, pendant le ramadan, mon sommeil est assez chamboulé, vu qu'il faut se réveiller à 4 heures du matin pour manger. Bref, ça se chamboule rapidement. Et du coup, pour pouvoir bien dormir, bien récupérer, éviter le jet lag, je prends un peu de mélatonine, comme ça, un peu, je réussis à dormir. Et j'ai de la créatine et glutamine. Glutamine, je sais même pas pourquoi j'ai de la glutamine, je prends pas de glutamine. Mais par contre, la créatine, je la prends toujours, même pendant le ramadan. Il faut surtout rester bien hydraté, mais la créatine, je la prends toujours après l'entraînement. D'ailleurs, deuxième côté de cette vidéo, deuxième côté de la vidéo, c'est l'entraînement. Comment est-ce que tu dois t'entraîner pendant le ramadan? Je te conseille de t'entraîner genre, sur 2 moments de la journée. C'est soit juste après, mais vraiment juste après le lever de soleil. Donc si tu manges à 4h30, si ta salle ouvre à 6h, tu dois être à la salle à 6h. Et même si tu vas t'entraîner à jeun, tu auras bien mangé avant, tu auras un bon stock en glycogène. Tu devras avoir beaucoup bu d'eau, enfin consommer beaucoup d'eau. Tu ne dois pas être déshydraté, donc tu dois consommer beaucoup d'eau si tu vas à 6h du matin. Avant, comme ça, pendant tes séances, tu n'es pas déshydraté. Je te déconseille de t'entraîner sur toute la journée. Il y a un truc que je ne comprends pas et que je vois les gens faire. Ils vont à la salle 1 heure avant la rupture du jeûne. Et ils y vont à fond. Tu vois, certes, des fois, il y en a qui ne peuvent pas y aller le matin, ou qui travaillent, ou qui, je sais pas moi, X ou Y raison. Ils y vont 1 heure avant la rupture du jeûne et ils y vont à fond. Ils mettent un KOE et que des supersets à 100% d'intensité, que ce soit en muscu ou en course, où ils font du foot ou des tournois de foot. Je comprends pas, c'est illogique, je ne comprends pas. Tu ne vas pas perdre plus de gras comme ça. Surtout que les gens qui font ça, quand l'heure de rupture du jeûne arrive, ils bouffent comme si personne. Donc ils finissent le ramadan, ils ont pris 10 kilos, ils comprennent pas pourquoi ils ont pris 10 kilos alors qu'ils ont fait du sport, ils étaient à jeun, ils n'ont pas bu d'eau. Tu perds juste de la flotte, tu mets ton corps en danger et tu ne perds pas de poids. Parce qu'après tu vas compenser avec 3000 calories de friture. Donc évite de t'entraîner avant d'avoir mangé. Et si tu t'entraînes avant d'avoir mangé et surtout bu, il faut réduire l'intensité. Tu réduis l'intensité de 50%, tu réduis le volume de 50%. Si tu as l'habitude de faire dans une séance 30 séries, tu fais que 15 séries. Si tu as l'habitude de faire 8 répétitions, 4 x 8 à 100 kg, bah tu fais un 4 x 8 à 60 kg. Si tu n'as pas le choix. Donc la première option, c'est soit tu vas après ton tout premier repas, c'est-à-dire après le lever de soleil, soit tu vas après le coucher de soleil. Tu manges une petite collation. C'est exactement ce que je fais et c'est exactement ça qui m'a permis de garder un maximum de masse musculaire même pendant le ramadan. Imagine 21h30, on va rompre le jeûne. Je me fais un petit smoothie avec un peu de whey, des dattes. Je sais pas, je bois beaucoup d'eau, glucides, lipides, protéines, des sources rapides. Genre, je peux mettre un smoothie, je mets du beurre de cacahuète, des dattes, une banane, un peu d'avoine, de la whey. Je mélange tout, je bois ça. Je bois 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau. J'ai un deuxième litre d'eau avec moi. Et là, je vais à la salle, je dépasse pas 1 heure. Je peux garder une assez haute intensité parce que j'ai bu, j'ai mangé. Je m'entraîne, je fais ma séance et après je rentre et je mange. Donc c'est ce que je te conseille de faire un maximum. Après, par rapport à tes entraînements, si tu peux faire ça, tu n'as pas à changer tes entraînements, ni la fréquence, ni le volume parce que tu auras mangé, tu auras bu. Donc si tu peux t'entraîner après avoir mangé, ce serait l'idéal. Sinon, vraiment, je répète, si tu t'entraînes, si tu n'as pas le choix et que tu romps la rupture du jeûne, c'est à 21h30 et que tu dois aller à la salle à 18h ou à 19h parce que la salle ferme, parce que tu n'as pas le temps, parce que ci, parce que ça, réduis ton intensité, réduis ton volume. Le ramadan, ce n'est pas le mois idéal pour prendre du muscle, ce n'est pas le mois idéal pour faire des perfs. Tu l'auras entendu ici, fais attention à ta santé. Ta santé avant tout. Donc voilà, je pense que c'est tout.
Sur ce, je vous souhaite un très bon Ramadan, Moubarak. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les en commentaire. Envoie-moi, si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire ou envoie-moi un... Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram. C'était Ali, je vous dis à très vite. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Ciao.